Avec vous, Laurent. Oui, et un invité, Marine, qui nous a rejoint sur le plateau de la rédaction de France Info, Arnaud Benedetti, bonjour, qui est professeur à la Sorbonne, qui est co-auteur avec Dominique Volton d'un livre qui est paru l'automne dernier, je crois, au Cherche Midi, qui s'appelle « Communiquer, c'est vivre ». Donc, ensemble, on va parler de quoi? De communication politique essentiellement, et de communication au sens large, parce que la communication aura été marquée, effectivement, en ce début d'année, par la communication politique. Mais avant cela, vous le savez, nous sommes à 75 jours du premier tour de l'élection présidentielle et la campagne, effectivement, des candidats. Après les grands meetings ce week-end à Lyon, leur campagne, donc, est bien sûr ponctuée de réactions à l'affaire du moment, l'affaire Fillon, le grand pardon. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. L'argumentaire est toujours le même. Il a fait vraiment un beau discours. Sûrement soutenu par d'excellents communicants. Non, il n'y a pas d'excuse. Je fais face à une attaque d'une violence inouïe. François Fillon voulait jouer la transparence devant les Français. Tous ne sont pas convaincus. Mais il faut qu'il soit d'accord avec sa femme, parce que lui, il dit qu'elle a travaillé pour lui. Mais elle dit qu'elle a dit, avec des images, avec du sang, avec tout ce que vous voulez, qu'elle n'a pas travaillé. À partir du moment où il y a autant d'argent qui est impliqué, non, il n'y a pas d'excuse. Dans son fief de Sablé-sur-Sarthe, certains veulent encore y croire. Ne fais pas confiance à la presse, la justice est saisie, il faut laisser la justice maintenant faire son travail. À Marseille, même après ces explications, d'autres souhaiteraient un autre candidat. Je préférerais qu'il s'en aille, qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Dans son camp, pour le moment, on fait bloc derrière lui. Il a compris et il en tire publiquement les leçons. Je trouve ça plutôt bien, c'est plutôt rassurant. C'est un exercice de transparence, c'est un exercice de vérité. Et c'était à ce stade de cette campagne, au moment où une nouvelle étape telle que l'a annoncé François Fillon s'ouvre, c'était indispensable. Pour ses adversaires politiques, le mal est déjà fait. Finalement, le problème de François Fillon, c'est qu'il ne comprend pas bien qu'il y a une forme d'impunité, qui, même si tout ceci est légal et qu'on a parfaitement le droit, ou qu'on avait parfaitement le droit d'embaucher quelqu'un de sa famille, apparaît comme anormal. Maintenant, il est, à mon avis, à peu près certain que le lien de confiance entre les Français et François Fillon, il est définitivement rompu. Plus que 75 jours avant le premier tour. Arnaud Benedetti, quand vous écrivez, on va voir la couverture de votre livre paru l'automne dernier, « Communiquer, c'est vivre ». Communiquer, en ce qui concerne François Fillon, ça peut être très dangereux aussi. Aujourd'hui, communiquer, c'est survivre pour François Fillon. La vraie difficulté, c'est que toutes les qualités qu'il a pu déployer durant la campagne des primaires, c'est-à-dire une gestion apaisée de l'agenda médiatique, une capacité à habiller d'une certaine façon déjà la stature présidentielle avec une forme de réserve, toutes ces qualités se retournent aujourd'hui contre lui dans cette séquence de crise. Je prendrai deux exemples. La question de la réactivité, qui est essentielle en matière de communication de crise. Il faut être capable de se mobiliser très rapidement pour répondre aux attaques dont on est l'objet, immédiatement. Dès le mercredi matin, vous. Il eût été préférable qu'il se mobilise dès le mercredi matin, dès la parution de l'article du Canard enchaîné, pour répondre à ses détracteurs. Il ne l'a pas fait, il a attendu 48 heures, le JT de 20 heures d'une chaîne concurrente, et il y est allé en plus en exposant des demi-vérités. Et ça, c'est le deuxième aspect en com de crise. Il faut être tout de suite transparent et dire les faits très rapidement. En fait, il a manqué, 1, de réactivité, 2, de transparence, qui sont deux fondamentaux de la communication de crise, ce qui fait qu'aujourd'hui, il donne le sentiment de courir en permanence après les événements, et des événements qui sont bien évidemment aussi relayés médiatiquement et qui, dans l'opinion, causent un certain nombre de dégâts et démonétisent l'image qui est la sienne. Parce qu'il avait construit son fond de marque, comme disent les publicitaires, sur une image de rigueur, de probité, d'intégrité, qui est aujourd'hui atteinte justement par une communication qui me paraît en l'occurrence inadaptée à la situation de crise. Et ça peut se traduire dans l'opinion comme une certaine forme de mépris, de morgue, vis-à-vis d'une opinion qui est aujourd'hui extrêmement exigeante sur ces questions de moralité publique. D'ailleurs, il l'a dit hier, il a dit ce que j'ai fait est légal, mais qu'en est-il de la morale? Il a dit autre chose, ça fait 32 ans que je vis de la politique. Oui, alors ce qui est intéressant, parce que, et qui peut être considéré comme une erreur de communication, d'autant plus qu'il a des concurrents qui sont tous des cadres.
et qui sont des gens qui sont finalement depuis assez récemment dans la politique. Donc ce rappel de son long passé politique peut en l'occurrence, qui était plutôt un atout dans la campagne des primaires parce que c'était une expérience d'homme d'État qui pouvait lui servir. Là aussi, ce rappel de cette longue vie politique, dans ce changement générationnel auquel nous sommes en train d'assister sur la scène politique, peut être aussi considéré comme une erreur de communication. Et est-ce que l'homme ne passe pas pour une bête aux abois quand effectivement il accuse les médias, qu'il dénonce un complot, qu'il accuse également les juges enquêteurs de ne pas être ceux du bon service, et qu'il met lui aussi 5 jours à retrouver les fiches de paye, comme il le dit, de son épouse? Est-ce que finalement ce n'est pas la stature qui est en train, et la statue qui est en train de s'effriter, et ça c'est dangereux par rapport à son électorat, d'abord, plutôt que ses concurrents. L'exercice d'hier était un exercice qui avait un premier objectif, qui était un objectif d'abord très politique, c'est-à-dire de ressouder son propre camp et de faire taire les réserves et les critiques qui avaient pu s'exprimer ces derniers jours au sein de sa propre famille politique. Et donc de réasseoir la légitimité de sa candidature au sein de sa propre famille politique. Et il y avait une deuxième stratégie, il y avait un deuxième objectif, c'est de lancer une sorte en effet de fronde, à la fois contre les médias et contre l'autorité judiciaire. Ça ne marche plus, mais il part du constat que la légitimité, en tout cas la crédibilité des médias est aussi aujourd'hui mise en cause. Oui, on l'a vu dans le dernier baromètre. Voilà, on voit les derniers baromètres. Donc, il fait un pari, c'est un pari risqué, mais il se dit qu'aujourd'hui, le premier objectif, c'est de réasseoir sa candidature et de se relancer afin de pouvoir parler d'autre chose que de cette affaire qu'il traîne maintenant comme un boulet depuis plus d'une semaine. Rapidement, vous pensez que dans 75 jours, on aura oublié ça? Écoutez, ça va être extrêmement compliqué. D'abord, on ne sait pas quelles vont être les suites médiatiques de sa conférence de presse d'hier. On ne sait pas ce que vont donner les prochaines études d'opinion et les prochains sondages. Et ce sont autant les paramètres médiatiques que les paramètres sondagiers vont jouer sur les représentations et ensuite les positionnements des politiques. Donc je pense que l'histoire n'est pas terminée, qu'il s'est sauvé vraisemblablement pour quelques jours, mais que ça risque d'être assez compliqué. On verra ce qu'il dira à ses amis parlementaires aujourd'hui. Nous sommes mardi, ce soir et donc demain matin, un nouveau Canard enchaîné. Et s'il y avait encore autre chose dans la presse, on assisterait à un lynchage carrément, jamais vu d'ailleurs de la part des Républicains, de la presse française et des médias de façon générale. Des bombes à fragmentation sur le plan médiatique, on en a déjà connu dans l'histoire de la République, et même il y a très longtemps. Mais de la part de ceux qui... Sous la Troisième République, les campagnes dites de presse existaient également, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est l'accélération du temps médiatique, c'est la présence des réseaux sociaux, c'est la viralité qui vient d'une certaine façon hystériser l'ensemble du débat public et plus particulièrement du débat politique. Donc la vraie difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir, pour lui en tout cas, de résister à cette pression médiatique. Et puis le temps passe. Et puis ensuite, bien évidemment, il faut qu'il essaye d'éviter que le doute s'instille dans son propre camp. Et le vrai combat dans les jours qui viennent pour lui, c'est encore une fois d'asseoir la légitimité de sa candidature. Merci Arnaud Benedetti, merci. Merci. Vous êtes levé de bonne heure pour venir nous rejoindre sur le plateau et apporter votre expertise, votre œil de communicant, de spécialiste et de prof à la Sorbonne sur ce plateau de France Info. Voilà, dans 9 minutes exactement, un nouveau journal. Rapidement, les titres que nous développerons avant de parler